Recoucou, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 03 mai 2020. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous l'avez vu, j'ai pu faire des courtes capsules vis-à-vis de ce qui s'est passé encore aujourd'hui, qui a duré quand même 3 heures. Donc j'ai filmé ce que j'ai pu. Voilà, depuis, ça s'est passé, hein, la lumière elle remarche bien, il n'y a pas de tension, il n'y a plus de tension. Donc, euh, mais écoutez, ça a été répétitif, hein, ça a été par parcimonie, hein, pendant 3 heures. Donc ça a recommencé, hein, le micro-ondes qui ne fonctionnait plus, qui s'arrêtait, l'heure se retirait, fallait le remettre. Le chauffe-eau à un moment qui est parti dans tous les sens, mais c'est dommage parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire partager tous ces chiffres qui sont allumés donc sur le petit écran. D'accord. Euh, Au niveau de la télévision, c'est pareil. J'ai eu des chaînes qui me manquaient, je n'ai pas pu prendre aussi vous faire partager au niveau de la box, etc., tous les boutons qui partaient dans tous les sens, rouge, vert, etc. Voilà, il y a eu encore, je ne sais pas si c'est une surcharge, je sais pas, je trouve ça vraiment étrange. Donc en plus de ça, le chauffe-eau s'éteint, j'ai dû prendre une douche. Eh bien, je n'ai plus eu d'eau chaude parce qu'il fallait appuyer sur un bouton, donc c'était tout un cirque, tout un... Voilà. C'est pareil, au-dessus du lavabo de la salle de bain, ben, on avait l'impression vraiment que la lumière allait s'éteindre. Euh, je vous ai montré aussi la lumière murale, voilà, qui est au-dessus de ma porte d'entrée de salle de bain. Vous avez bien vu, je ne triche pas, je vous mens pas, je ne vois pas pourquoi. Donc c'est vrai qu'il y a des choses vraiment étranges qui se passent, donc j'aurais bien voulu savoir s'il y avait des personnes parmi vous à qui cela est arrivé. Parce que là, ça dure quand même, là c'est la seconde journée où c'est de plus en plus, comment dire, long. Hein, quelque part, ça a duré comme ça pendant 3 heures. Pas pouvoir chauffer, par exemple, un petit capote au micro-ondes, pof, ça s'arrêtait. La bouilloire, exactement pareil. Le chauffe-eau qui part dans tous les sens euh, au niveau de l'écran, hein. Il y a plein de choses qui se sont mis, j'ai pas pu les prendre à temps. C'est voilà, nos ampoules, etc. Pof, 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 ça fait bizarre, quoi, franchement. Donc euh, voilà, ça a été par parcimonie quand même pendant 3 heures. Donc j'ai essayé de vous partager des courtes capsules assez rapidement sans vous dire bonjour, etc. Je n'ai pas eu le temps parce que je voulais vraiment prendre ceci au bon moment. Donc il faut quand même être, comment dire, attendre et puis pouvoir visionner certaines choses. Quelque part, j'aime bien certaines preuves aussi de certaines choses que je peux vous montrer. Et parfois, il y a des preuves que l'on ne peut pas toujours montrer également. Voici, donc c'est vrai que s'il y a des personnes parmi vous, que ce soit mes abonnés ou autres personnes qui visionnent cette vidéo, je suis dans le Grand Est, je suis pas très loin de Reims. Donc est-ce qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé dans d'autres régions, etc. Je sais que je vous ai parlé donc au niveau du téléphone fixe Orange, il y a eu aussi des personnes qui ne pouvaient plus appeler et recevoir. Et là, quelque part, eh bien, écoutez, euh, c'est arrivé la semaine dernière, c'était vraiment au niveau que de la lumière, hein, des petites tensions. Mais là, depuis hier, ça s'accentue et ça dure beaucoup plus longtemps. Écoutez, si on prend une douche, puis d'un seul coup, le chauffe-eau, il lui parle dans tous les sens parce qu'il y a autre chose qui marche ou quoi que ce soit, ben, c'est un petit peu embêtant. Je trouve ça vraiment étrange. J'en ai une petite idée, mais j'ai pas envie de m'avancer pour l'instant. Voilà. Cette idée n'est pas du tout au niveau, comme on me l'a dit, des identités hein, chez soi. Non, non, pour moi, c'est bien autre chose et ça s'accentue. Il y a des chaînes sur YouTube qui en ont parlé, qui en parlent encore, mais qui en ont parlé depuis très longtemps.
Et là, enfin, personnellement, eh bien, ça arrive. Voilà. Alors, peut-être pas chez tout le monde, mais par, je sais pas si c'est euh, dans tout ce département ou par quartier ou par, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. En attendant, ça persiste et ça dure beaucoup plus longtemps. Donc on verra demain matin, voilà, s'il faut se doucher, etc. Si on n'a plus d'eau chaude, il faudra se débrouiller autrement, hein. À la guerre comme à la guerre, comme on dit. Alors je voulais revenir aussi vers vous pour... je vous ai sorti il n'y a pas très longtemps au niveau donc de la France, au niveau de notre président. Bien j'aime bien aussi avoir des preuves de ce que je dis. Donc parfois j'écoute aussi des choses et on voit sur Facebook ou sur d'autres chaînes qui sont aussi intéressantes où on nous dit certaines choses qui sont vraies. Donc oui, je vous avais sorti donc le président, je vous avais dit aussi hein, que je voyais des réunions, etc. etc. Alors peut-être pas trop de déplacements, je ne sais pas, j'ai eu des déplacements. Mais en attendant, j'ai appris ce matin donc, que notre président et 6 autres présidents, comment dire, 6 autres Européens, dirigeants européens, pardon, ont signé ce communiqué pour une mobilisation mobile, accès universel du vaccin. Donc, pour en venir à ce vaccin, je ne vais pas rester très longtemps, je ne vais pas m'éterniser vers ceci. Si on peut l'éviter, évitons-le, tout simplement. Maintenant, chacun comme il fait, mais ce ne sera pas pour demain non plus. Hein. Et puis il y a des dirigeants du G20 qui ont organisé donc une riposte massive et coordonnée donc contre le virus. Donc voilà, ce matin et hier, alors en fin de compte, c'est un peu abstrait plus ou moins ce que je vais vous dire. Pour les personnes qui n'ont pas vu ou qui ont vu ce film, La rencontre du troisième titre, hein, du troisième type, je vous avais dit que vous pouviez le trouver sur YouTube. Alors, verbalement en français, c'est payant, mais nous pouvons la voir gracieusement sur YouTube en tapant donc la rencontre du troisième type en français et nous l'avons en sous-titré puisque j'ai regardé donc le documentaire. Donc pour ceux qui connaissent ce film ou ceux qui ne connaissent pas ce film, par un moment on voit, pour les personnes qui y croient bien sûr, on voit comme une soucoupe qui est au-dessus d'une maison, hein, d'une femme qui est seule avec son enfant, et nous voyons tout ce qui est électrique, hein, jeux, micro-ondes, télé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bougeoir, des jeux, vous savez, électriques aussi, euh, grille-pain, etc. Tout s'est mis en route, hein, puis avec un tapage pas possible. Là, ça fait la même chose, mais comment dire, inversé dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, au contraire, tout s'arrête, hein, par parcimonie. Donc ça fait je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Donc voilà, ça ressemble un petit peu à ça, mais on va dire dans l'autre sens, d'accord? Donc là, c'est pas des choses qui s'allument tout seul, c'est des choses au contraire qui s'éteignent, qui s'arrêtent, hein, qui s'arrêtent d'un seul coup, la télé, par parcimonie, voilà, tout simplement. Donc c'est assez étrange, je l'avoue, c'est assez étrange. Ça fait, ça vous donne une drôle d'impression quand même. J'avais aussi visionné au niveau de la boxe, etc. Mais je crois que je l'ai effacé parce que après, je n'ai pas mis, je n'ai pas arrêté la vidéo, donc on voyait mon sol, etc. Donc j'ai pas trouvé que c'était très intéressant. On voyait tous les boutons hein, qui étaient un peu rouges, verts, etc. Quand la télé, donc l'écran, la télé s'est arrêtée. Donc, donc voici. Alors, je ne vais pas rester à dialoguer énormément sur ce sujet, mais c'est vrai que j'invite des personnes à qui c'est arrivé ou à qui ça arrive de me le mettre soit en commentaire, soit à travers mon email. Hein, hein, le lien est indiqué en dessous. Et puis, on va être avec nos anges aujourd'hui. D'accord? On va avoir deux choix à faire avec celui-ci qui lit une petite prière. D'accord?
Et celui-ci, voilà, qui nous fait un beau sourire avec un beau petit cœur. Alors, je vais me servir donc de l'oracle des anges, donc je vais pas en sortir énormément. On va sortir aussi, donc, je vais vous sortir les anges de l'amour. Et puis, réponse angélique, bien sûr, tous ces oracles de Dorine Virtue. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, je vais tirer les cartes et nous allons voir un petit peu ensemble ce que ça va donner. Donc, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche. Voilà, donc pour certaines, ça va être certains qui ne travaillent pas encore, ça va peut-être bientôt arriver, mais comme je vous ai dit, je vous avais dit qu'il y aura certains départements ou régions qui ne pourront pas les travailler tout de suite. Ça va se faire par, comme je vous ai dit, par département. Depuis très longtemps, je vous dis, département ou région, vous verrez bien. Voilà. Donc je commence par celui-ci. Donc je commence avec l'oracle des anges. Donc je vais en sortir deux. Là je vais me servir de mon petit livret. Donc je ne sais pas si demain ça va recommencer. Demain je travaille le matin et pas l'après-midi. Donc je reviendrai vers vous toujours pour ce partage à chaque fois que je vous dis des messages du cœur et de votre âme. Alors quand je vous dis par exemple que des fois je prépare mes vidéos, oui, certaines choses, des fois il faut battre les cartes un petit peu avant, même si je les rebats devant vous. Des fois j'ai un sujet qui me vient comme ça, donc je fais des recherches aussi, je ne vous cache pas, hein, je prends des notes aussi bien sûr. Et puis ça se décide comme ça, pas la veille, hein, c'est pratiquement au jour le jour. Donc faire avancer un petit peu ça, voilà. Alors, s'il vous plaît. Sans ça, je vais couper. Alors, donc, à ma gauche, ici, pour le premier choix. Hop. Donc, je vais recommencer. Donc c'est vrai que ce matin, j'ai pas pu tous les unir en même temps, hein, c'est pas possible. Donc ici, le second choix. Ensuite, je vais me servir donc des anges de l'amour, de une Virtue. Donc, s'il y en a une ou deux qui veulent bien tomber, je les laisse. Autrement, je coupe. Lui qui voulait sortir. Et une autre. Voilà. Hop. Voilà, nous verrons les réponses après. Donc je vous avais dit que je ne sortirais pas beaucoup. Alors ça, on va le mettre là. Et je verrai si je fais parler les cartes ou pas. Donc vous avez ce choix donc ici à ma gauche. Voilà, ce petit ange là qui fait sa prière, tout mimi. Et celui-ci également qui vous sourit et qui a un cœur donc hein, entre ses mains et ses bras. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez donc faire votre choix. Et donc nous allons commencer donc sur le premier choix ici de ce petit ange qui fait sa prière.
Donc ici, pour vous. Alors, on vous dit ici, changer de direction. Les changements que vous vivez sont directement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. C'est magnifique. À nos conseils. À partir de maintenant, donc ici et maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre suivre votre voie vers les heureuses conséquences et vos désirs. D'accord? Donc je vais vous lire donc cette signification de cette lame. Donc c'est changer de direction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, donc cette lame signifie que votre cœur s'est ouvert, ce qui a changé le sens de votre vie de manière positive. Donc il y a des personnes là qui ont quelque part ont travaillé vis-à-vis de leur chakra du cœur. Hein. Vos anciens schémas pardon, ne vous intéressaient plus. Là, on a lâché prise donc sur tous ces anciens schémas du passé. Vous évitez maintenant donc les amis et les loisirs qui vous attiraient auparavant. Donc là, on a complètement changé, on s'est complètement transformé, on a transmuté d'autres choses nouvelles, d'accord? Donc on va, comment dire, vous évitez maintenant donc certains amis hein, que vous avez, certains loisirs qui vous attiraient avant, donc les loisirs en ce moment, bon, hein, on verra pour plus tard. Vous souhaitez donc une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts et vos nouvelles passions. Donc là, on a complètement changé, on s'est complètement, on a transmuté, on a vraiment lâché prise sur tout là. Vraiment, c'est super. D'accord? Puisqu'on vous dit, et un mode de vie en rapport avec nos nouveaux intérêts et nos nouvelles passions. Hein. Tout a changé en vous. Hein. Là, on est complètement transformé, si je puis dire. La loi d'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations. D'accord? Donc, il y a certaines choses. Pour ceci, quand on parle de la loi d'attraction, vous avez, quelque part, vous êtes transformé, vous avez transmuté certaines choses, mais vous avez pas, vous avez, comment dire, comment je puis dire, vous avez mis toutes vos belles intentions pour en arriver à ceci, mais vraiment très fortement. Donc on peut dire des significations donc supplémentaires. Donc vous commencez donc une étape de votre vie, hein, c'est une nouvelle étape hein, qui vient à vous là. La naissance aussi d'un projet donc, qui est en cours. Donc cette naissance de projet qui est en cours, bien sûr, va se concrétiser. Il peut que ça soit aussi une grossesse, une naissance ou une adoption sont possibles aussi, d'accord? Puisque c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Donc aussi un nouvel événement de votre vie est une bénédiction, même s'il n'a pas l'air pour le moment. Voilà. Donc ça c'est le... Ici, là, nous avons... Je vais pousser un petit peu. Hop, comme ça. Là, nous avons ici donc ce premier choix. Donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Après, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on a trouvé vraiment la personne qui nous convient vraiment. On a trouvé son âme sœur. D'accord? Donc là, on est dans le renouveau. Donc c'est très parlant au niveau ici du changement, un changement de direction. Donc on nous parle du professionnel, donc ça peut changer aussi également, hein. Ça va être un renouveau, on va changer peut-être de branche professionnelle aussi, qui va nous être plus confortable. Et finalement, au niveau du sentimental, eh bien oui, c'est votre âme sœur, donc on l'a bien rencontré ici. Donc je vais vous lire donc cette signification aussi. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, ça dépend.
Donc c'est l'âme sœur, ok. Alors, j'arrive. L'âme sœur, et oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez donc choisi donc cette lame, c'est parce que vous vous demandez si une certaine personne est votre âme sœur. Et si c'est une personne, et la réponse est oui, donc il n'y a même pas besoin de réponse. Nous avons tous plusieurs âmes sœurs, ce sont les êtres avec qui nous partageons donc une connexion mystique et un chemin de vie. Les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement aussi. Et personnellement, comme vous le pensiez, donc la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de vos âmes sœurs. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre, hein, je vous l'ai dit, vous l'avez rencontré, prouve votre lien karmique. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot karmique, je vous invite à faire des recherches sur Google. Donc cette lame est parfois tirée par ceux qui demandent « Quand vais-je rencontrer mon âme sœur » ou « Vais-je rencontrer un jour mon âme sœur ?» C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà, d'accord ? Bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Donc voilà. Alors il y a peut-être des personnes parmi vous qui l'ont déjà, qui la connaissent déjà, qui connaissent déjà cette âme sœur, cette personne, et d'autres peut-être qui vont la découvrir plus tard. Donc voilà ce que ça nous dit ici, hein, pour certaines personnes. Donc ça c'est le premier choix. Donc au niveau de la réponse, eh bien écoutez, je ne peux pas vous en mettre une puisque ça a été dit déjà dedans. Donc on va passer tout de suite à ce... Je vais mettre le petit ange ici. Hop. Nous allons passer ici donc à ce second choix, hein, avec ce petit ange ici. Alors pour vous, qu'est-ce que je vous dis? Conseil fiable, pardon. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Elle est vraiment sincère, elle est vraie et vraiment fiable, bien sûr. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. D'accord? Donc là, si on regarde bien, nous voyons donc cet ange qui met sa main sur l'épaule de cet homme qui est en train d'écrire les choses. Et donc, voilà, je trouve que... Donc, je vais vous lire donc ce que cette carte signifie. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré ce graphisme aussi changé de direction. Donc ici, on voit la cigogne avec ses petits anges, avec une carte, d'accord? Une carte qui peut donc montrer donc ce changement de direction. Donc ici. Alors, nous allons voir ensemble conseil fiable. Alors, les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées, d'accord, qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, hein, quelque part fragile, etc., demandez-leur de vous apporter donc le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Donc des significations donc supplémentaires. On vous dit ici de ne pas vous soucier donc des détails, d'accord? Ils se mettront donc en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression, d'accord?
Donc tout va se mettre en place tout doucement, d'accord, au fur et à mesure de votre progression, votre propre progression à vous-même. Donc allez-y. Votre idée est valable et divinement inspirée aussi. Vous pouvez opérer donc des changements et avancer en toute sécurité. Donc je trouve que c'est un beau message. Et en ce qui concerne donc les sentiments ici, eh bien, si ça parle à certains ou certaines ou certains, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà, je vous fais montrer le graphisme. C'est super beau parce qu'en plus on voit un petit torrent, on voit la nature. J'aime bien ce genre de paysage. Voilà. Alors ici, donc, les anges de l'amour. Vous méritez donc l'amour, d'accord? Donc ici, on a rencontré à notre gauche notre âme sœur. On va la rencontrer. Hein. En plus, pas besoin de se servir des réponses angéliques parce qu'on vous dit que oui. Soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer, d'accord? Et ici, vous méritez l'amour. Alors, j'arrive. Vous méritez l'amour. Donc, les anges de l'amour. Donc, je vais la mettre comme ceci. Hop. Alors, les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en vous faisant savoir qu'il est mérité. D'accord? Donc, vous méritez l'amour. En tant qu'enfant de Dieu, si vous êtes naturellement une personne aimante et aimable, comme chacun de nous, vous avez le droit d'être traité avec tendresse, d'accord, et respect, surtout respect, je dirais, par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable. Donc, il ne faut pas être coupable, se sentir coupable. Là, on va lâcher prise sur cette culpabilité, assez rapidement même, et indigne de recevoir de l'affection. Donc, quelque part, par ces expériences du passé qui ont été difficiles pour vous, maintenant, il y a des personnes qui vous ont peut-être culpabilisé et qui vous ont peut-être dit certaines choses que vous n'aviez peut-être pas le droit à recevoir dans l'affection. Donc c'est complètement faux. Il ne faut pas écouter ces personnes-là. Et cette lame vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Si ça parle à une ou un d'entre vous, vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi que ce soit passé autrefois, donc avant, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmerez « Je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant, je suis aimante », d'accord? On peut se le répéter aussi tous les jours. On va rester dans ce positif, d'accord? Avec le cœur bien ouvert. Et on va se répéter aussi je suis aimable, je suis aimé, je suis aimante. On va apporter son intention avec ces mots, d'accord? Ces belles intentions. Et puis plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer les personnes, des relations et des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Je trouve que c'est super. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc continuer, voir un petit peu. Hein, parce que là, on vous dit que vous méritez l'amour, mais on ne vous dit pas que vous l'avez rencontré. On vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, et que quelque part, il faut faire un trait sur le passé vis-à-vis de ce que certaines personnes vous ont dit, d'accord, où vous vous êtes senti culpabilisé, vous avez peut-être perdu confiance, etc., etc. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes digne d'être aimé, d'accord?
Donc quelque part, on vous a fait culpabiliser, on vous a dit que vous ne méritiez pas l'affection, etc., etc. Or, c'est faux tout ceci. Hein, il y a des personnes qui peuvent, comment dire, psychologiquement nous détruire aussi. Hein. Pas que physiquement, psychologiquement aussi, bien sûr. Et vous voyez, c'est très parlant parce que vous méritez l'amour, donc vous vous sentiez, comme je vous ai expliqué, vous avez culpabilisé, vous culpabilisez, etc. Et ici, on vous dit aimez-vous d'abord. Donc, il faut réapprendre à s'aimer soi-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou plus attirante. Donc, je dirais, il faut se soigner, parce que vous êtes digne, hein, vous méritez vraiment l'amour. Mais là, quand on vous dit aimez-vous d'abord, c'est quelque part, euh, on a quand même un gros travail à faire, pardon. Donc on ne doit plus culpabiliser, on ne doit plus se dire que malgré ces mauvaises expériences du passé, hein, ces vieux schémas, eh bien on va faire abstraction à tout ceci, d'accord? Il ne faut plus vous mettre en tête que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne plus culpabiliser, que vous êtes digne de recevoir de l'affection, etc., etc. Vous voyez, c'est très parlant et concordant. Donc on vous le dit, mais d'abord on vous dit quelque part, soignez-vous d'abord, hein, je dirais. Donc on va voir. Donc c'est très concordant. Donc comme je dis toujours, chacun a sa façon de faire sortir ses cartes, etc., etc. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Bien, écoutez, pour moi, on va rencontrer quelqu'un parce qu'on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus ici. D'accord? Donc je vais voir au dos qu'est-ce qu'on nous dit. Donc ici, personnellement, ce que je ressens, on va rencontrer une personne, hein, et en plus ça va être des sentiments romantiques, ça va être très tendre, très doux, très voilà, très beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et en plus, vos sentiments vont être authentiques et dignes d'être vécus, ça veut dire qu'ils vont être vrais, hein, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Ça va être, vous allez faire une belle rencontre ici. Mais avant, on a un travail à faire sur soi-même. On doit déculpabiliser, apprendre à se réaimer quelque part, et puis se retirer toutes ces mauvaises choses que vous avez peut-être pu entendre et qui vous a affecté émotionnellement et psychologiquement, je dirais. Donc vous voyez, ça peut être plus parlant d'un côté, plus que l'autre. Donc le premier choix, on avait la réponse, hein. D'accord, donc on va pas aller plus loin. Là, pour cette rencontre, je vais voir, et puis après je vais peut-être me servir de... Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? D'accord. Écoutez, quelque part, pour moi, c'est très parlant. Quand il est sorti cette carte, vous méritez l'amour, d'accord? Je dirais que vous avez eu du mal à laisser partir votre ex, d'accord? Parce que là, vous étiez arrivé au bout du bout, comme je dis, d'accord? Les basses énergies, le temps est venu de purifier, on va se purifier, donc on va nettoyer quelque part son corps aussi, et puis on va nettoyer, on va dépolluer euh, notre esprit, etc. Tout ce que l'on a pu entendre, on va se détacher, on va lâcher prise de ceci, et on va retrouver donc de l'énergie, d'accord? Hein, c'est vis-à-vis de laisser... Ici, on a eu du mal, pour moi, à laisser partir son ex, d'accord? Et après, bien sûr,
hein. On va réapprendre à s'aimer, on va se soigner aussi son cœur, mais aussi psychologiquement parlant. D'accord? Donc, alors on va voir ici par rapport aux réponses angéliques. Donc je ne vais pas me répéter, je pense que... Hop, faire un peu de place. Je pense qu'ici tout est clair et net, hein, il me semble. Donc là on doit réparer non seulement son cœur, on va se soigner, mais psychologiquement vous avez été quand même, je veux dire, touché psychologiquement. Donc avant ceci, il y a tout un travail à faire. On a eu du mal à lâcher prise sur la personne avec qui vous étiez. D'accord? Quelque part, vous étiez sous l'emprise de cette personne. D'accord? On a eu du mal à s'en détacher, mais on y est arrivé. Et après, il y a vraiment un gros travail. On doit apprendre à s'aimer, hein, comme tout ce que je vous ai dit. Et après, on a cette belle rencontre qui va se faire. D'accord? Hein, cette rencontre, ces sentiments vont être vraiment romantiques, authentiques, vrais et sincères. Hein. Là, on a trouvé la bonne personne ici. Parce que ça fait des fois, les paroles, ça fait plus de ravages que de recevoir la violence physique. Hein. Psychologiquement, on peut être énormément touché. On a un gros travail pour se reconstruire aussi. Comme je parle bien aujourd'hui, je plaisante. Alors, oh là là, puis en plus vous allez être dans l'abondance, d'accord? Là, on vous dit que vous êtes prêt. Voilà, c'est bien parlant. Voilà, ça se suit. Hein. Je n'ai pas triché. Hein, on va être dans l'abondance. Hein. Ça va être vraiment, comme je vous ai dit, ça va être très fort, ça va être authentique, ça va être sincère, ça va être vrai. On va être dans cette abondance d'amour vraiment. Waouh! Ici, on vous dit que vous êtes prêt. Donc, ça peut parler à une femme ou un homme, d'accord? Mais par contre, on vous dit que ça ne sera pas tout de suite, ça se fera dans les prochains mois. Donc, ça peut être dans un mois, dans 2 mois, voire plus. Mais moi, je le sens plus proche que dans 6 mois ou 7 mois. D'accord? On va être dans cette belle abondance, d'accord? Ça va être magnifique pour vous parce que ce que je ressens, c'est par où vous êtes passé. Psychologiquement, vous avez été très très abîmé, d'accord? Le cœur est abîmé, mais psychologiquement, on a été très touché, fortement, je dirais même. Et puis donc, vous êtes dans cette belle abondance ici. On vous dit que vous êtes prête ou que vous êtes prêt, ok? Et on vous dit que cette rencontre se fera donc dans les prochains mois. Mais ce que je ressens, ça va pas être dans 6 mois, ni dans 5 mois. Moi, ça me parle de 1 mois ou 2 mois, tout simplement. Et bien voici, je vais donc vous laisser. Je pense que je ne vais pas en faire sortir donc davantage. J'espère que ça a parlé à certaines ou certains d'entre vous. Je vais vous souhaiter donc un très bon dimanche. Et s'il y a d'autres tensions ici, mais écoutez, si je peux, bon, le matin je travaille, donc je ne serai pas ici. Si je peux, je vous ferai partager, mais ça va être à la va-vite. Hein. J'aurai peut-être pas le temps de vous dire bonjour, ceci, cela. Parfois j'oublie, des fois je dis bonjour, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne de l'ange, ou des fois j'oublie l'univers, etc. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi donc l'univers de l'ange Cathy, et je vous expliquerai par la suite pourquoi j'ai choisi ce deuxième Facebook que j'ai créé donc pour vous, Lumière Céleste. D'accord? Donc je reviendrai vers vous aussi pour ceci plus tard. Je vous fais donc des bisous et je vous souhaite un très bon dimanche. Allez, bisous, bisous, au revoir.